Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, employer des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mardi 21 mai, tout le plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission, où que vous soyez ici en Guinée à travers nos antennes locales à Boké 99.7, la même fréquence dans le Fouta et en région forestière, 99 tout court en Haute-Guinée du côté de Kankan. Vous êtes du côté de Kindia, vous nous recevez là sur place via notre média partenaire Kania Zik, donc qui relaie cette émission. À l'international, vous avez la possibilité de nous suivre via nos applications sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre à la une attendue dans la journée de ce mardi, la réaction des opposants à un changement constitutionnel en Guinée suite à l'officialisation de la position du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir sur cette question. Réunion plutôt des acteurs politiques et de la société civile, membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, prévu à cet effet à la mi-journée ici à Conakry. Il faut le rappeler, samedi dernier, dans une déclaration solennelle, le RPG Arc-en-Ciel se prononçait en faveur d'un changement de constitution à même, je cite, de répondre aux nouvelles aspirations et ambitions du peuple de Guinée, soutient le parti présidentiel. Par la même occasion, le parti au pouvoir annonçait la constitution d'une puissante force politique à l'effet de soutenir ce projet voulu et porté par son champion Alpha Condé. Les hostilités sont-elles désormais ouvertes? Que doit être l'attitude des opposants à une nouvelle constitution en Guinée? Alpha Condé a-t-il le droit d'en proposer au peuple de Guinée? Toutes ces questions posées à notre invité de parcours en ce mardi, qui n'est autre que M. Alouba, président de l'organe provisoire de coordination du parti modèle, donc qui sera notre invité tout au long de cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce tableau. On parlera notamment de l'arrivée de Dame Sanaba Kaba à la tête de l'ANIES. On parlera aussi de ce collectif de défense des droits humains qui menace de poursuites judiciaires tout promoteur du troisième mandat. On verra ça. On reviendra aussi sur cette affaire de passeport du côté de Koléa qui fait beaucoup de bruit. Du nouveau avec l'inspecteur Moussa Moïse. Et un an du gouvernement Kassori Fofana, un remaniement s'avère-t-il nécessaire? On posera la question dans cette émission. Bonjour, merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, bonne arrivée, bonjour. Merci, bonjour Baka, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour. Bien, en attendant que les autres nous rejoignent, on s'intéresse, Mohamed, à Dame Sanaba Kaba, donc qui fait son retour dans la lumière. Oui, Sanaba Kaba, on avait eu ces derniers temps un peu tendance à l'oublier, même si de temps en temps elle fait quelques apparitions. Parfois à certaines assemblées générales de partis RPG Arc-en-Ciel qui est au pouvoir. Mais c'est vrai que ces derniers temps, elle avait disparu. C'était effacé, peut-être volontairement ou pas, je ne sais. Parce que d'autres quand même quand ils quittent les affaires, généralement, on les voit intervenir parfois de manière intempestive dans le débat politique, comme lançant une sorte d'appel du pied vers le chef de l'État. Vous avez suivi l'un d'eux récemment, débarqué, qui allait à l'opposition, qui est revenu depuis qu'il s'est beaucoup agité, qui a confondu courant et troc, je ne sais quoi, mais finalement, puisque personne ne semblait retenir en haut lieu un peu, c'est le fait qu'il mouillait le maillot. Vous l'avez aussi entendu dire à d'autres, je ne soutiens pas, je ne fais pas partie. Et on attend toujours, mais il y est toujours, il démarche. Il y en a beaucoup comme cela. Oui. Mais elle, par contre, elle a préféré vivre une vie, je dirais, tranquille. Mais la question que l'on se pose, puisque Mme Sanaba Kaba, au titre de ce décret qui a été lu hier sur les médias d'État, a été nommée directrice générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès. Alors, la question que moi je me pose quand même, c'est pourquoi les mêmes
Ouais. Il faut rappeler qu'elle était, depuis qu'elle a été débarquée du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance, elle était déjà au conseil d'administration de la BCRG. Au conseil d'administration. Et c'est d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu le point de chute, tout trouvé ces derniers temps pour plusieurs anciens ministres et d'autres barons du régime, que ce soit à la Naïm, que ce soit à la Lonagui, dans les, si vous voulez, surtout les conseils d'administration des régies financières de l'État, beaucoup y ont trouvé un siège, au moins ainsi ils ont eu une rémunération, généralement d'ailleurs qui est supérieure parfois au salaire d'un ministre, mais ça leur permet de maintenir quand même un train de vie, voilà. Mais Sanaba Kaba réapparaît à la tête de la nièce qui nous a été si tant vantée. Alors, parce que aujourd'hui, on veut faire de l'inclusion financière une affaire sérieuse. Parce que quand même la Guinée, récemment, on a eu un forum ici, je crois, d'une journée sur cette question. Aujourd'hui, 3 journées. 3 journées. C'était 3 journées. Oui, effectivement. Voilà. Alors aujourd'hui, on veut amener ceux qui sont exclus du système, notamment financier, on veut les amener aussi à bénéficier de tout cela. Et si vous voulez, un peu plus loin, surtout qu'il y ait une redistribution des richesses, notamment donc de la croissance générée par notre pays, vers aussi les plus démunis. Mais Madame Sanaba Kaba, à ce poste, moi, sincèrement, je me pose des questions. Puisque je suis tenté d'en faire autant. Une agence, franchement, c'est forcément technique. Mais il faut c'est forcément hautement il faut de la compétence technique. Absolument. Ce n'est pas du tout un poste politique. Cela, alors pas du tout. J'ai comme l'impression que c'est une erreur de casting. De casting à ce niveau-là. Et ces erreurs de casting, vous en avez dans certains départements ministériels quand certaines personnes arrivent ou au niveau de certaines entités de l'État, quand certaines personnes arrivent, notamment vous faites d'un homme de terrain et vous le faites occuper un poste où c'est davantage la réflexion, où c'est davantage le cerveau qui fonctionne, ça pose problème. Et moi, aujourd'hui, au niveau de la nièce, je ne me remets pas en doute les capacités de Madame Kaba, mais ce qu'elle nous a déjà donné comme impression, surtout lors de la première année de son passage à la tête du ministère des Affaires sociales, les grandes gueules, ça me laisse honnêtement dubitatif. Je ne sais pas ce que cela vise. Parce que finalement, je me demande, aujourd'hui, on est en train de meubler certaines de ces entités qui ont été créées récemment. C'est le cas de l'ANAFIC. Est-ce que finalement, tout ceci n'entre pas dans ce plan global finalement de troisième mandat, puisque c'est le cordon de la bourse qui va être délié, forcément on va cibler notamment des couches vulnérables ou certaines couches organisées, mais est-ce qu'en réalité ce n'est pas pour faciliter tout simplement ce nouveau discours? Mais honnêtement, mais la question, Mohamed, vous l'avez posée, au-delà des doutes qu'on peut mettre sur ses capacités techniques, la question c'est comme on est comme dans une sorte de balle de pompiers, on reprend les mêmes et on danse. Nous sommes en train de battre tous les records, nous sommes en train de battre tous les records, parce que là on a dit ici que Conté était un mauvais président, que c'était un fossoyeur de la démocratie, que c'était quelqu'un qui emprisonnait ses opposants, que c'était quelqu'un qui ne savait rien à la chose économique. Mais après, on a changé de discours en 2010. On a dit non, ce n'était pas lui, mais c'était son entourage. C'était les hommes qui l'ont accompagné. Tout ceci pour gagner, pour engranger des voix en Basse-Guinée. Mais aujourd'hui, ces gens-là qu'on accusait hier, justement, d'avoir foutu le pays, si vous voulez, dans les caniveaux au temps de Conté, ce sont les mêmes que l'on prend. Et puis, ceux-là avec lesquels on est venu, à un moment donné, on dit oui, ils n'ont pas le niveau, on les renvoie, ensuite on les recycle, on les nomme comme ministre conseiller. D'abord, quelqu'un qui a été un piètre ministre à la tête d'un département, je ne sais pas quel conseil va-t-il apporter au chef de l'État en tant que ministre conseiller sur ces mêmes sujets. Moi, je me pose énormément de questions à ce niveau-là. Aujourd'hui, Mme Sanaba Kaba revient. Regardez le secteur de l'agriculture. Vous avez les mêmes personnes qui tournent. Finalement, on se rend compte qu'on a affaire à 4 ou 5 ministres, au moins dans le secteur. Moi, ça me pose un problème. Alors qu'il y a des gens énormément qualifiés. Finalement, je me dis que quelque part, c'est aussi le signe que le chef de l'État a du mal à renouveler, il a du mal à renouveler et que peut-être lui-même est pris dans l'engrenage de ce système. Depuis 10 ans, ce sont les mêmes personnes, Moussa Moussa. Oui. Vous en dites quoi? J'en dis que sur le plan du militantisme, Sanaba a commencé depuis l'université. C'est une femme qui a milité très tôt, très jeune pour le RPG, pour le président Alpha Condé. Maintenant, Alpha Condé, le président, le lui a bien rendu. Elle a été nommée ministre à la tête d'un département stratégique sensible. Ce qu'elle a pu bien faire à la tête de ce département, tout le monde s'en souvient. Il a été, plusieurs fois, nous lui avons passé
le savons ici, dans cette émission. Et voilà, ça n'a pas suffi. Lorsqu'elle a été débarquée, moi j'ai compris qu'il y aurait forcément derrière une sorte de poste de contentement. Et c'est ce qui a été fait, ça n'a pas duré. Elle a été nommée au conseil d'administration du côté de la BCRG. Mais qu'elle puisse être portée à la tête de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, je trouve que c'est une erreur. Si je me base sur ses précédentes actions, sur ce qu'elle a bien pu faire à la tête du ministère de l'Action sociale. Si je me base sur ce qui est son bilan à la tête de ce ministère. Parce que c'est vrai que... Ça ne peut pas être quand même un choix. Ça ne peut pas être un choix émanant de la primature. Il faut appeler Moussa. Agnès, c'est une proposition de Kassori. Effectivement. Il a conduite par son équipe, par Ousmane Camara. Mais c'est rattaché. Mais extrêmement bien conduite jusque-là. C'est rattaché à la présidence de la République. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, tout ce qui est sensible, qui touche aux couches vulnérables. C'est rattaché à la présidence? Oui. C'est rattaché à la présidence, qui touche aux couches vulnérables, mais piloté par la primature, mais rattaché à la présidence. Bien. Tout ce qui touche aux couches vulnérables, qui touche les zones rurales, qui touche le vrai peuple, les vrais gens, le chef de l'État n'aime pas laisser ses prérogatives entre les mains d'autres personnes, même ses ministres. Pourquoi il se dit que ça peut être un regain de célébrité, de renommée, une sorte d'ouverture, de popularité pour ces personnes si elles arrivaient à bien conduire les missions qui leur seront assignées. Donc, c'est comme si le chef de l'État laissait Dr Kassori Fofana devenir une sorte de messie au milieu des vrais gens, des pauvres, des démunis, qui vont voir en lui, avec cette répartition qui est faite, parce qu'il ne faut pas oublier que d'ici 5 ans, il se fixe pour objectif au niveau de l'État de consacrer 4% du produit intérieur brut à 40% de la population les plus pauvres. Parce que dans notre pays, nous avons quand même plus de 65% de pauvres à l'intérieur, surtout dans les zones rurales. Et les statistiques, je sais que si on les actualisait avec des données beaucoup plus fiables, on dépasserait cette barre-là. Donc, c'est une agence stratégique. Parce qu'en plus, elle va devoir gérer les filets sociaux, le projet filets sociaux productifs. C'est une agence stratégique. C'est une sorte de triptyque. Vous avez l'élément économique, vous avez l'élément social, vous avez aussi l'élément financier. Quand vous confiez tout ça, je ne dis pas qu'elle n'est pas capable de gérer d'autres départements, d'autres services. Mais là, il s'agit quand même de réduire le taux de pauvreté en Guinée. Et la Guinée est un pays qui a la traîne. La pauvreté, on n'a pas besoin de la chercher. On la rencontre chaque matin lorsque nous disons bonjour à quelqu'un. Donc, elle est là, la pauvreté. Alors, on aurait pu, je pense, confier ce poste à quelqu'un qui est politiquement neutre. Politiquement neutre, un technocrate qui se fixe une mission assez juste. Nous avons beaucoup de Guinéens. Mais de toute évidence, il n'y en a pas en Guinée. Non, il y en a à l'étranger, au sein de la diaspora. Il y en a même ici. Mais le président, il cherche plus loin. Il y a les mêmes, il est reconduit partout. Le Guinéen Momo Diané, qui était du côté des États-Unis. Non, c'est ma façon d'ironiser. Oui, il a été nommé récemment par le chef de l'État. Nous avons de bonnes graines comme ça, parce que la Guinée, c'est pas seulement que sur le plan national. Il y a aussi des Guinéens à l'étranger qui auraient pu gérer bien cette agence parce qu'elle est stratégique. Le chef de l'État risque de noyer complètement l'ambition, l'ambition portée par le Premier ministre. Parce que une sorte de... Qui a même reçu le soutien de la Banque africaine de développement récemment. Et on ne le fait pas de Abidjan. On ne le fait pas de cœur. L'ANIES, c'est une recommandation des partenaires au développement. C'est une recommandation de la Banque mondiale. Voilà. Donc si on veut véritablement sortir ce pays-là de ce marasme économique, il faut que si on a un boom économique, il faudrait que les impacts puissent toucher les populations les plus défavorisées. C'est pourquoi lorsqu'on nous sert des plats chauds de croissance économique à 2 chiffres ou à 6%, je veux dire, on ne mange pas une croissance économique tant que cette croissance ne touche pas les populations les plus démunies à la base. Merci Moussa. Bonjour Tamba. Bonjour Abakar. Bien, Sanaba à la tête de l'ANIES. En fait, je vous écoute ce matin et sincèrement, vous me donnez envie de rire. C'est quoi l'objectif du président en nommant Sanaba Kabalaba? Est-ce que c'est sortir les Guinéens de la pauvreté? Moi, je crois que non. Je l'ai dit tout à l'heure. Si c'est ça l'objectif, probablement on va nous trouver un autre. En Guinée, il y en a. Vous parlez peut-être de l'étranger, mais en Guinée, déjà, il y en a. On n'a pas fini d'utiliser la bonne graine qui est ici. Et bien entendu, les Guinéens de l'étranger aussi font partie de tout cela. On peut s'en servir. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif du président de la République. Et d'ailleurs, Sanaba, elle va s'en sortir.
Ça, je vais vous dire, je pense qu'elle va s'en sortir à sa manière. Parce que on dit inclusion économique et sociale, les deux termes-là, elle va les concevoir à sa façon. Elle va leur donner sa propre acception. Exactement, sa propre acception. Ce sont des concepts que Sanaba Kaba va construire. Alors, voici tout simplement ce qui risque d'arriver. On va organiser de la mamaya. On va demander aux femmes, aux jeunes, aux hommes et aux artistes de venir. C'est pas une inclusion sociale, ça. Quand ils seront là, de l'argent sortira. C'est pas économique. Bon, je le dis probablement pour ironiser. Je comprends, mais Aboubacar, je vais vous dire une chose. Ce n'est probablement pas l'objectif. Aujourd'hui, nous allons pour 2020. Il y a cette question du 3e mandat. Il y a tous ces débats en jeu. L'objectif, c'est probablement pas cela. Un programme économique, une telle responsabilité, ça c'est à mettre dès le début d'un mandat. Et c'est à construire avec des cadres particulièrement compétents. Il a fallu l'arrivée des Kassouri pour mettre en place vous imaginez telle réforme. Mais déjà, il faut se poser la question, pourquoi ça n'existe qu'avec l'arrivée de Kassouri. Parce que c'est quand même important. On parle d'un pays déchiré dans tous les sens, où il y a une infime minorité qui s'enrichit tous les jours. Et à côté de cette infime minorité, il y a cette large majorité de Guinéens qui végètent, qui se paupérisent après chaque minute. Minute après minute, des Guinéens tombent dans la nasse. Et donc, la question, mais pourquoi, quel mal le président a à ne pas pouvoir identifier d'autres cadres? Il y a quand même, le RPG Arc-en-Ciel ne manque pas des cadres. Donc vous n'avez pas à recycler les mêmes partout quand même. Il ne faut pas un militant à la tête de ce point. Oui, je suis désolé. Je vais dire, même s'il voulait prendre, il voulait mettre un militant, il pouvait en trouver un autre, Moussa. Au moins, il ne faut pas nous ramener à la figure les mêmes visages quand même, Moussa. Les mêmes visages. Il y a des Guinéens qui ont fait de bonnes études, Moussa. On n'a pas tous étudié pour aller regarder les mêmes visages tous les matins, Moussa. Abakar, ce n'est pas pour rien que je dis que ce n'est pas nécessairement un cadre, c'est pas forcément un cadre neutre qu'il nous faut. Il nous faut simplement un bon cadre. Parce que je vais vous dire, ce poste, il est stratégique. Très stratégique. Stratégique. Inclusion économique et sociale pour un pays comme la Guinée. Mais ça, c'est porter la politique de la gouvernance. Et c'est souvent avec ces hommes qu'on fait ce genre de choses. Même aux États-Unis, les républicains arrivent, ils viennent avec leurs hommes. Ça, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qui on nous propose. Alors, j'ai parlé il y a quelque temps, alors qu'il était encore au gouvernement, avec le ministre, comment il s'appelle, Damantan. Damantan qui estimait que par rapport aux exigences de productivité qu'on avait apposées à chacun des ministres, Sanaba avait plutôt fait bonne figure. Et qu'elle avait réussi mieux que plusieurs à atteindre ces résultats au niveau du ministère, du département de l'action sociale. Et quand c'est arrivé comme ça, là, il n'y a plus qu'à espérer que ce que Damantan a dit à l'époque, que moi personnellement j'ai de la peine à vérifier, que cela aussi puisse avoir lieu. On croise des doigts, parce que de toute façon, c'est pas notre avis qui compte depuis toujours. Ce n'est jamais de nous qu'il s'agit, mais c'est toujours de cette minorité qui nous conduit et qui feint de diriger en notre nom. Et moi je dis, franchement, attendons quoi. Comme 2020 arrive bientôt, on va passer à autre chose. Bien, on va entendre l'avis d'une dame à présent sur. Pourquoi tu dis bonjour, Mafoudia. Allez-y, bon. Bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour à tous. C'est pas un plaisir tous les matins de se présenter pessimiste par rapport à toutes les réformes. Attendez quand même. Parce qu'aujourd'hui on parle d'une femme, d'une dame. Je l'attends au tournant. Très féministe, Non. Ah non, c'est que vous me connaissez pas. Bah non, mais si, ma foi, quand même. Okay. Ça transparaît ici. Ça va pas changer grand-chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de telles structures, tout à l'heure j'écoutais Moussa Moïse qui prévenait sur cette population qui est assez pauvre. Mais normalement, selon ma lecture, ce sont des structures d'appoint qui viennent lorsqu'il y a un travail déjà qui est fait pour sortir la population de la pauvreté. C'est-à-dire pouvoir faire de telle sorte que tout le monde se sente concerné, pour que tout le monde bénéficie des avantages de tout ce qui est de tout ce qui est rendement dans la gestion. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au contraire, on veut aider, on dit vouloir aider les plus pauvres, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on en fait tous les jours des pauvres.
il y a tous les jours des familles qui s'appauvrissent davantage, qui ne sont pas à mesure de subvenir à leurs besoins. Lorsqu'on met des structures comme ça, quand on quitte même le terrain politique, parce que lorsqu'on y va, c'est vrai qu'on a des réserves vis-à-vis de la gestion de Sanaba. Après, on se dit politiquement, est-ce qu'elle peut faire quelque chose encore? Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, partout où on met des directeurs, on met des ministres, ce sont des postes très politiques. En fait, on les présente, même si pour le ministre c'est politique, mais pour les directeurs, on présente tout comme un politique. C'est-à-dire, on y vient pas pour travailler proprement, mais pour être, si on veut, l'homme de celui qui nous a choisi, qui nous a mis là. Les grandes Donc, gueules. ce qui va advenir du travail de Sanaba, je reste sur ma fin, mais ce que je veux dire, en gros, c'est par rapport au travail qui est fait au quotidien. Ça ne doit pas être... C'est vrai qu'on peut se réjouir de la mise en place de telles structures, de telles réformes. Mais après, ce qui est plus important, c'est que de jour en jour, lorsqu'une équipe gouvernementale est là, qui a forcément des feuilles de route pour chaque département, qu'on puisse de grâce respecter ces feuilles de route. Lorsqu'on parle des mines, des mines et tout ce qui est richesse naturelle à la Guinée, que la redistribution se fasse normalement. Parce que le problème se pose là. Même si on a aujourd'hui des milliards et des milliards, le problème c'est que c'est un groupe de personnes, une toute petite minorité qui se partage l'argent là. Qu'est-ce qu'on veut dire alors? Qu'est-ce qu'on veut prétendre faire pour cette autre masse? Je pense que c'est un peu biaiser la démarche, parce que du moment où ce qu'on a déjà, on n'arrive pas à donner à qui de droit, mais on garde au niveau de quelques particuliers. Ça fait des années, depuis lorsque le Premier ministre est venu, je pense qu'il a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Mais aujourd'hui, ça fait une année de sa gestion. À quel résultat on peut s'attendre? Est-ce qu'on est sorti? Mais il a été freiné. Justement. Mais il a été freiné dans son élan. Mais tout le monde sait. Et celui-là, justement, c'est le président de la République. Ouais. C'est lui qui signe les décrets, c'est lui qui met qui il veut où. Donc, à quoi est-ce que vous vous attendez? Vous pensez qu'avec une telle structure, quelque chose peut marcher? Non, ça ne peut pas marcher. Il n'y a rien à entendre. Il n'y a rien à attendre de cela. C'est une volonté à la base qui émanerait du chef de l'État en premier. Et ça ne passe pas forcément par des structures, ça passe par le respect des feuilles de route au niveau de chaque département. Quand on a nos richesses aujourd'hui qu'on nous vend tous les jours, et allez à Boké, regardez la population, elle ne bénéficie même pas d'école, d'hôpitaux, rien. Qu'est-ce qu'on veut dire? De quelle redistribution on veut parler? De quelle inclusion économique et sociale on veut parler? Qu'on nous sorte de ce débat. Non, mais maintenant on veut aller à ça, mais sauf que voilà, la démarche est biaisée dès le départ. Il est vers la sortie et puis il nous parle encore des réformes. Je pense qu'il pouvait faire tout ceci dès le départ et de la plus belle des manières et de la plus simple des manières, en gérant seulement bien le pays, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été il y le a cas. un échec, ça c'est un constat que tout le monde peut faire. Donc pour de telles réformes, alors qu'il est à la sortie, je ne sais pas à quel décembre. Il a encore un an quand même. On ne peut pas rester bras croisés non plus. C'est pas parce qu'on est vers la sortie qu'il faut rien faire. À 8 ans. Bien non, mais on peut toujours essayer. Même si ça reste une semaine, il est à la tête du pays, il doit continuer. Peut-être qu'Adam Sanaba, il fallait aussi trouver une place pour qu'elle puisse rester quelque part en attendant. Pas une agence spécialisée. Effectivement. Vous savez pourquoi vous savez technique comme cela. Vous savez pourquoi ces dernières années nous avons beaucoup parlé des résultats d'agences telles que l'APIP, l'AGIP et autres. Parce qu'au départ, je dis au départ, pas maintenant, mais au départ, on n'a pas pensé d'abord à la couleur politique des gens. On est d'abord allé chercher des jeunes technocrates qui pouvaient y imprimer leur marque. Et voilà pourquoi cela a marché. Ça marche quand même. Voilà. La pipe et la guip. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Donc on ne va pas être étonné qu'on nous ramène un militant à la tête de Mamri. Pourquoi pas? Mais là, j'en ai peur. En fait, j'ai pitié de deux personnes aujourd'hui. C'est Ibrahima Kassori Fofana et Mamakani Diallo. Très honnêtement, parce que la dame, je pense qu'on ne la met pas suffisamment en lumière. Mais je pense que le tandem qu'elle forme aujourd'hui avec Ibrahima Kassori Fofana est quelque part gagnant. Parce qu'en dessous, c'est énormément d'efforts pour mobiliser notamment des financements. C'est énormément d'efforts pour mobiliser aujourd'hui le financement de projets quand même qui vont être innovants pour notre pays. L'ANIES, ne l'oublions pas, c'est une première pour toute l'Afrique de l'Ouest. Je suis d'accord. C'est ici qu'on est venu, qu'on vient, en fait que notamment le panel africain pour le progrès, mais aussi la Banque mondiale veulent expérimenter ce type d'opération. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour un secteur, si vous voulez, pour une agence aussi technique, on va y parachuter une militante. Et là, ça va poser un problème. Je pense que ça ne fait même pas sérieux. Et là, j'ai peur pour la Mamri, j'ai peur pour l'autre financé, notamment l'autre agence financée par les Européens qui va venir un peu dans le secteur un peu de la santé, de la salubrité et tout cela. Parce que j'ai l'impression qu'on va y parachuter aussi des militants. Moi, j'aurais même préféré pour des postes pareils qu'on lance carrément un appel à candidature. C'est aussi simple et qu'on l'ouvre à l'international purement et simplement. Bien. On y prend les plus grosses têtes
Non, mais bien sûr, justement, on y prend de grosses têtes, justement pour gérer ce type d'agence. Vous avez des gens aussi, d'accord, qui n'ont peut-être pas l'envergure de Mohamed Beyavougui, qui était notamment au fond, comment on appelle ça, pour l'alimentation, comment ça s'appelait déjà? Non, c'était pas PAM, c'était la FAO, je crois. Le FAO. FAO, c'était FAO, c'était pas FAO à l'époque. Mais il y a des personnes quand même qui ont une certaine expérience. Je préférais pas tout ça. Par exemple, je donne un nom bêtement comme ça. Mohamed Lamine Doumbouya, ancien ministre, il est conseiller, mais il peut gérer aussi. Il y en a plusieurs. Il peut gérer aussi. C'est un exemple que je donne. Même ici, il est qualifié pour mieux gérer. Non, mais l'exemple le plus frappant, Aboubacar, ces derniers temps. Plus de 500 personnes ont candidaté pour gérer l'ONU Palais. Effectivement. Mais c'est un Guinéen, mine de rien, sans Dr Abdraman Diallo, qu'on venait déconduire du gouvernement parce que lui n'a pas le langage politique au Fouta pour aller taper du tam-tam, alors que le monsieur était en pleine réforme. Ce pourquoi les pharmaciens aujourd'hui veulent aller en grève. Mais c'est lui, il a fallu son arrivée pour prendre ce dossier, notamment des faux médicaments à bras le corps. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis la crise Ebola ici. C'est le charivari total. Nous l'a enlevé. Bien, allez-y Tamba. Alors, moi je pense même qu'une agence nationale d'inclusion économique et sociale, en fait, c'est le must. Revenons au truc basique. Aboubacar, as-tu l'impression, parce que l'inclusion c'est ça aussi, as-tu l'impression que ton avis est pris en compte? Mais pas du tout. Depuis toutes ces années. Moi je pense que c'est basique. Au-delà de cette agence, d'accord, ça attends-nous d'abord. Parlons des départements qui sont là. Parlons des directions. Vous entendez tous les jours la société civile, tous les jours les partis politiques d'opposition. Quant aux partis politiques d'opposition, on peut dire ce qu'on veut, mais la réalité elle est là. L'exclusion elle est palpable, on peut la sentir, on peut la voir. Ouais. Mais il faut commencer par ça. Donner aux jeunes le sentiment qu'ils comptent et que leur avis compte, que les décisions qui sont prises avec eux. Donner aux femmes le même sentiment et à toutes les couches, les minorités aussi la vocation de la démocratie. Au ministère de la jeunesse quand même, ça bouge quand même. Aboubacar, oui, quand même. Il faut souffrir de l'enfant. Ce qu'il faut dire, oui, on attend. Ça bouge avec naïveté, ça continue de bouger. Honnêtement, la jeunesse il existe. Vous dites quoi? La meilleure expression de l'inclusion de la jeunesse, c'est l'établissement du Conseil national de la jeunesse. C'est pas le débat. Non, il faut faire très attention. C'est pas le débat. Parce qu'en réalité, et merci d'ailleurs d'ouvrir. C'est pas le débat. Attendez quand même. Mais lapidez quand même. La meilleure expression de l'inclusion de la jeunesse, c'est déjà que soit installé un conseil national qui parle au nom de la jeunesse. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et dire des maintenant les jeunes, normalement on doit pouvoir s'épanouir. En fait, ce que Tamba dit, c'est très simple. Ils ont des feuilles de route. Ce qu'on demande, c'est le respect de ces feuilles de route pour que chaque population, chaque personne, chaque Guinéen se sente concerné, se sente intéressé, se sente importante vis-à-vis de la gestion. Mais c'est pas fait. Et puis on nous parle de gestion, on nous parle de structure. Agence encore. Franchement, comment Kassori Fofana, comment le Premier ministre se sent-il aujourd'hui après un tel décret? Sincèrement, je me pose quand même la question. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.